Alors du coup, ouais, cette semaine, on va pas parler de Tomb Raider, mais on va parler d'un jeu sur l'archéologie. Je sais pas si la boîte est à l'endroit. Si, elle est à l'endroit. Une grosse boîte, une bien belle boîte, éditée chez Space Cowboys. Nouveau jeu chez Space Cowboys. Alors ça dit peut-être rien pour certains Space Cowboys. Pour ceux qui connaissent pas, juste 3 jeux, on va dire, assez cultes. Time Stories, Unlock et Splendor. Voilà, rien que ça, déjà, ça a un peu secoué. Il pèse le un monde peu du dans le jeu de société. game, C'est ça. comme disent les jeunes. Ils disent ça les jeunes, ils disent pèse dans le game. Ouais, ils disent surtout quoi couper, mais... Ils disent quoi, en gros, Space Cowboy, c'est pas finito. Voilà, c'est ça. Allez, donc Archeo Society, nouveau jeu de chez Space Cowboys qui était relativement attendu. Alors Archeo Society, c'est un petit peu particulier en fait, l'histoire du jeu, un jeu de Paolo Mori. En fait, c'est une réinvention d'un ancien jeu, lui-même de Paolo Mori, qui s'appelait en fait Ethnos, qui était sorti déjà il y a quelques années. Ça vous dit peut-être quelque chose, jeu de conquête sur un aspect un petit peu fantastique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Paolo Mori et Space Cowboys se sont un petit peu creusé la tête pour dire, bah en fait, on aimerait bien remettre Ethnos sur le devant de la scène, mais avec un truc, on va dire, un peu plus modernisé et qui puisse beaucoup plus toucher le grand public. Parce que forcément, quand on parle de jeux de conquête sur un côté un petit peu fantastique, c'est pas évident d'aller conquérir les familles, le cœur, on va dire, le cœur de cible, on va dire, un peu plus familial. Ça reste un thème qui bloque un peu, ça fait très gros joueur. C'est ça. T'arrives sur du fantasy, ouais. Surtout quand tu installes le plateau, tu vois, c'est des territoires, tu vois sur les cartes, c'est très à la fantasy, à la Donjons et Dragons, tu fais bon, pas forcément évident. Mais il y avait cette mécanique dans Ethnos qui était le fait qu'on a une rivière de cartes et à mon tour, je vais soit recruter, donc prendre une carte dans ma main, je peux juste faire ça, soit je vais jouer des cartes, et dans ce cas, je vais jouer une troupe et il faut que cette troupe soit de la même famille, soit de la même couleur. Et dans ce cas, on va prendre en compte la carte qui est au-dessus et elle va déclencher son effet qui me permet de déplacer mes troupes, d'attaquer des troupes, tout ça dans le but de conquérir des régions. Cette mécanique, du coup, plaisait beaucoup et encore aujourd'hui, elle est ultra moderne. Donc tout le principe un petit peu de Paolo Mori et Space Cowboys, c'était de se poser la question et de dire comment est-ce qu'on peut récupérer cette mécanique, mais le mettre dans un thème un peu plus moderne. Et c'est là que du coup débarque Archeo Society qui vient de sortir là il y a 2 semaines. Pour parler aux jeunes, ils ont changé le skin un peu comme dans Fortnite. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pas finito quoi. C'est pas finito. La mécanique est pas finito. Mais par contre, c'est bon pour vous, hein, évidemment. On va tous le faire. Bienvenue dans la chronique cringe. Les chroniques cringe, les CC comme on dit. C'est ça. Donc Archeo Society qui est du coup une réinvention de Ethnos. Alors comment ça va se passer Archeo Society? On est sur du moyen gros jeu, ce que j'appelle un petit peu, ou sinon comme on peut l'appeler, du initié depuis ces dernières années. C'est un petit peu le mot qui a été posé notamment au Festival de Cannes quand on se posait la question, on se dit on peut pas non plus le mettre dans les mains de mamie, mais c'est pas non plus du gros jeu, on va passer 3-4 heures, mais bon voilà. C'est vraiment cet entre-deux de... C'est ça. C'est pas pour les gros joueurs, mais il faut s'y connaître. C'est vraiment la catégorie un peu fourbe. Et donc du coup Archeo Society, comment ça va jouer? En fait déjà je disais on va reprendre cette mécanique de cartes, donc vous avez un gros paquet de cartes et vous avez en fait une rivière de cartes, chacun va commencer avec une carte en main. Sur ces cartes vous avez différents types de familles, vous avez par exemple les aviateurs, vous avez les médecins, vous avez les photographes, vous avez les linguistes, bref vous avez tout un tas de trucs, vous avez les étudiants aussi et le but à mon tour ça va être de prendre une carte, donc de recruter une carte dans ma main. Lorsque je pense avoir suffisamment de cartes, et bah du coup je vais pouvoir jouer. Donc bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que ce soit la même famille, donc par exemple 4 étudiants ou 4 botanistes, ou des cartes de la même couleur, donc un médecin, un botaniste, un autre botaniste et un étudiant, mais tous verts, de la couleur verte. Dans ce cas, on va venir les poser, on va prendre uniquement en compte la carte qui est au-dessus pour appliquer son effet et sa couleur. Tout ça dans quel but? Et bah du coup c'est là où ça diverge un petit peu de Ethnos, c'est que notre but ça va pas être d'avancer en territoire, de conquérir des territoires, de virer des gens. Ça va être d'aller, bien évidemment, Archeo Society, ça va être d'aller explorer des endroits archéologiques, des vieux endroits, des endroits historiques. Et tout ça, d'ailleurs, c'est des vrais endroits. On a le Grand Zimbabwe, on a Ta Seket Maat, voilà, je sais pas si vous connaissez, vachement bien très prononcé, connu. On a Uluru, ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Non, Hyrule, ça se dit Hyrule. C'est vrai, effectivement. Très historique, Hyrule. On a Nan Madol, bref, vous avez plein de lieux comme ça, très très connus dans le monde, très recherchés. Et tout ça dans le but, du coup, d'avancer. Vous avez, en fait, alors pour ceux qui sont à la radio, vous avez un plateau et vous allez commencer tout à gauche et vous avez des zones sur lesquelles vous allez avancer petit à petit. Comment est-ce qu'on va avancer? Et ben en fait, on m'indique ici, pour avancer de la première à la deuxième case, je dois jouer une expédition composée de minimum une carte, tout simplement. Donc là, c'est simple, je peux juste jouer une expédition de une carte, il n'y a pas de souci. Mais si je veux jouer une expédition de 5 cartes pour avancer, je peux aussi. Tout ça dans le but, en fait, de gagner des points. Au fur et à mesure, plus on va avancer, plus on va gagner de points. Donc là, du coup, c'est différent de Ethnos, le but étant d'avancer pour fouiller des lieux au fur et à mesure, d'accord? Comme je disais, les cartes ont des effets, donc en fait on va toujours prendre la carte au-dessus et on va venir appliquer son effet. Les cartes sont très très différentes, par exemple, lui,
ici, l'explorateur, on va pouvoir avancer même avec une réduction de 1. Par exemple, si je nécessite 4 cartes pour pouvoir avancer, et ben en fait, juste avec 3 cartes, je peux avancer. Lui, il dit t'inquiète, c'est bon. Ouais, c'est ça. Lui, il est en mode je suis confiant, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Les étudiants, eux, par exemple, le souci, c'est comme c'est des étudiants qui sont pas très bons, et ben quand je fais une expédition Le d'étudiants. jugement. Le jugement. jugement. Mais je suis désolé, mais c'est un peu comme ça que le jeu les traite, quoi. Et quand on fait une expédition d'étudiants, si c'est un étudiant qui est au-dessus, et ben on n'avance pas dans la fouille. En fait, juste l'étudiant, il part en expédition, et là, genre, j'ai rien découvert, je suis vraiment trop D'accord, nul, il faut je suis les jouer, désolé. mais pas sur le dessus, il faut réfléchir un peu C'est à ça. son truc. Alors à quoi ça va servir, je vais y venir tout à l'heure. Et donc du coup on va avancer petit à petit jusqu'à ce qu'à un moment la fin de la manche soit déclenchée par ces 3 singes. Alors on les connaît, ces 3 singes, un qui se couvre la bouche, un qui se couvre les oreilles et un qui se couvre les yeux. En gros ça va déclencher la fin de partie. Dès qu'on est tombé sur les 3 singes dans le paquet, et bah du coup la manche va venir s'arrêter. Comment ça va se passer? Et ben en fait vous avez un grand plateau qui est une espèce de grand disque sur lequel vous allez compter les points au fur et à mesure. On va compter les points là où on en est dans les fouilles. Donc par exemple je suis ici, du coup j'ai 6 points. Et on va venir aussi compter les points de ces expéditions. En gros, une expédition de 2 cartes, ça nous fait 1 point. Une expédition de 3 cartes, ça nous fait 3 points. Une expédition de 4 cartes, ça nous fait 5 points. Et en fait, plus on envoie des grosses expéditions, plus on se fait 2 points. D'accord? On calcule les points, on remballe toutes les cartes et on rejoue une deuxième manche. Mais cette fois-ci, on est bien plus avancé dans les fouilles. Et du coup, on va pouvoir aller encore plus loin sur cette deuxième manche et continuer à explorer de plus en plus. Alors bien évidemment, il y a 6 lieux d'exploration. Donc vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur tous les lieux. Et toute la question, tout le dilemme un peu, c'est de se dire est-ce que je me focus sur un lieu? Est-ce que je me focus plutôt sur 2 lieux, mais du coup, je pourrais pas avancer à fond? Est-ce que j'essaye de gêner les autres? Et la particularité, et c'est ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il est ultra complet en termes de contenu, notamment sur les lieux. Vous avez 6 plateaux en fait qui sont recto, verso et différents. Recto, verso, c'est pas juste le dessin qui change, hein, c'est vraiment l'effet. Par exemple, ici sur Nan Madol, la particularité, c'est que la première case vous fait moins 2 points, la deuxième vous fait 2 points, la troisième vous fait 0 points. Et en fait, c'est toujours une case avec positif, négatif, positif, négatif. Et toute la question, c'est de se poser, de se dire, est-ce que j'ose avancer, mais du coup, je suis en négatif, mais je sais que je vais réavancer Faut être derrière. sûr d'avancer pour être en 2 positif. coups, quoi. C'est ça. Sinon, t'as un malus. Toujours avancer 2 coups. Et derrière, par contre, encore différent, ici le Uluru et non Hyrule. Tout le principe, en fait, ça va être d'avancer, mais on va pas collecter les points à la fin. Il faut se dire à un moment, j'avance, et là, je décide de reculer pour collecter les points. Il y a un peu ce côté maillon faible, pour ceux qui se souviennent un peu de l'émission. En fait, quand j'ai revu l'effet, je me suis dit, c'est vraiment maillon faible. Il y a un moment, tu fais Tu stop. dis banque. Ouais, c'est ça. Tu Voilà, fais dis banque, et je c'est me bon. souvenais plus du mot. Et petite particularité que je vous avais pas dit, c'est qu'en fait, quand vous jouez une expédition, et ben, toutes les cartes qui vous restent en main, vous êtes obligé de les lâcher et de les mettre dans la rivière de cartes. Donc Ah en oui, fait, ça vous pouvez change pas tout. non plus accumuler des cartes en disant je vais d'abord jouer cette expédition puis cette expédition. Non, parce que quand vous jouez une expédition, toutes vos autres cartes qui vous restent en main, vous les relâchez dans la rivière et donc du coup, quand c'est aux autres de jouer, ah bah eux ils vont pas se gêner pour se servir dans vos cartes que vous avez lâchées. Donc faut pas non plus accumuler trop de cartes ou sinon accumuler des cartes en espérant pouvoir les récupérer derrière. Et vous avez notamment l'effet du médecin. Le médecin en fait permet quand on joue une expédition de garder un certain nombre de cartes dans sa main pour pouvoir rebondir sur une autre expédition derrière. Je vous disais le jeu est très complet, vous avez 6 plateaux qui sont recto verso, donc après c'est à vous de moduler un petit peu quel lieu vous voulez mettre, mais vous avez aussi plein de rôles dans le jeu. Donc je vous disais étudiant, botaniste, tout ça, et en fait il faut en garder 6 et vous en avez 12 au total. Alors bien évidemment, vous avez une configuration pour les débutants, si jamais c'est votre première partie, mais ce qui est vraiment cool, c'est que chaque rôle est complètement différent. Il y en a par exemple un que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, le linguiste. Et en fait, le linguiste, quand vous jouez une expédition et qu'au-dessus, c'est le linguiste, vous allez pouvoir avancer en fait sur le plateau ici, petit à petit, vraiment comme si en fait on avait un mini-jeu dans le jeu. Et quand vous arrivez sur un artefact, que vous arrêtez dessus ou que vous passez par la case d'un artefact, vous pouvez avancer gratuitement sur un des lieux, ce qui est quand même un sacré bonus, qui est vraiment cool. Vous en avez un autre où vous allez devoir, à chaque fois que vous jouez cette carte qui est au-dessus d'une expédition, vous allez pouvoir accumuler en fait des récompenses et vous devez les poser sur les petits stèles ici, ça vous fait des points. Et c'est ce qui est vraiment cool, c'est que chaque nouvelle carte, alors on parle vraiment des cartes plus expertes, on va dire, mais chaque nouvelle carte plus experte, à chaque fois c'est une espèce de sous-mécanique qui va venir se rajouter à l'intérieur et qui est toujours ultra satisfaisante parce qu'on a l'impression comme ça de continuer à accumuler des choses, continuer à avancer sur plein de trucs. On a plein de plateaux sur lesquels on continue à avancer et c'est toujours très satisfaisant. Et puis bah il y a ce côté course aussi forcément qui est ultra stressant parce qu'on se dit il est devant moi, comment je vais faire, il faut que j'arrive à avancer sur mon expédition. On a tout plein de choix cornéliens parce que le fait de jouer une expédition, je vais devoir lâcher toutes mes cartes mais j'aimerais bien les récupérer à un autre moment. Voilà, un petit peu
pour Très Arceus bien résumé. Society. Nickel. Je précise que le jeu se joue de 2 à 6. Moi, pour l'instant, j'ai uniquement fait des parties à 2. C'est Mhm. déjà très tendu à 2. Est-ce que c'est un vrai jeu à deux? C'est toujours Oui. la question. Oui, non. Tu t'amuses bien à deux, Ouais. c'est pas en mode joueur fantôme. Non, pour le coup, Ok. voilà. Bah, je sais qu'il y a certains jeux qui font ça, et ça, moi, ça m'insupporte, les fameux jeux à 2 où tu dois simuler un troisième joueur. Voilà, j'ai Donc ce qui vraiment n'est du pas mal un jeu avec à ça. deux. Ce Mais qui est, voilà. du coup, pas un jeu à 2. Non, pour le coup, vraiment, à 2, ça se fait très très bien. C'est vraiment excellent à 2. Ça peut pousser jusqu'à 6. Et là, à 6, par contre, je préfère vous prévenir, c'est, je pense, en tout cas, un Le sacré chaos. bordel, très chaotique. Parce qu'en fait, bah, forcément, une fois que vous avez lâché vos cartes après une expédition, ah bah, le temps que ça revienne à vous, vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien au T'as milieu des de longs la tours, table. quoi. C'est ça, à 6, faut être C'est ça. habitué au jeu, faut pas direct commencer à 6, ça pique un peu. Clairement, ouais. Et vraiment, par contre, à 2, voilà, ça se fait très très bien. Et ça reste quand même un jeu tendu. Par contre, petite précision, à 2, contrairement à 6, c'est qu'à 2, vous avez le temps d'avancer sur chaque lieu et vous avez le temps de vous construire une stratégie avec les expéditions. Là où à 6, genre vous avez avancé de 2 cases sur tel lieu, vous êtes déjà très content. Ouais, c'est Vous ça. dites, La ok, logique change. c'est ça, j'ai déjà bien avancé. Donc, Arceus Society, moi clairement, voilà, j'ai vraiment bien kiffé. Il y a mon coloc qui m'en a parlé, il m'a dit voilà, j'ai testé Arceus Society, réinvention de Ethnos et tout. Franchement, je vais te faire tester, je pense que ça peut être vraiment le jeu dont tu vas parler. J'étais ok. Et en testant, je me suis dit ouais, effectivement, c'est vraiment très chouette. Et surtout, comme je dis, il y a ce côté, les règles s'expliquent très très rapidement. Enfin, moi, je pense qu'à mon avis, je peux clairement y faire jouer ma mère qui pas forcément une experte en jeux de société, qui joue un peu, et je pense que ça peut clairement lui plaire. Et ça s'explique très rapidement, et pourtant derrière, on a vraiment une vraie satisfaction, on se casse bien la tête. Donc Arceus Society, jeu de Paolo Mori, avec à l'illustration John McCambridge. Je préfère préciser parce qu'elles sont vraiment très très chouettes. Le jeu est très L'illustration beau, ouais. sur les lieux, et puis la couve est vraiment magnifique. Et édité par Space Cowboys, on rappelle, donc voilà, Space Cowboys, gros éditeurs. Petit bémol quand même que je préfère vous préciser, mais ça on en parlait tout à l'heure avec le prix du papier, le matériel peut parfois avoir une certaine déconvenue au niveau de la qualité des cartes, ou même le plateau qui permet de compter les points, en fait c'est juste une feuille comme ça. Un petit peu dommage quand on voit surtout le prix du jeu. Qui est Ouais, presque c'est à- cher et le matos, tu fais bois, c'est. C'est ça, mais en même temps on peut pas non plus leur en vouloir, c'est que c'est Tout est pour cher, tout le monde. tout est cher en jeu de C'est société ça, en ce c'est moment. pour tout le monde pareil. Voilà, donc Arceus Society, je vous le recommande en tout cas si c'est un petit peu votre cam en termes de jeu initial.